Bonsoir et merci beaucoup d'être venu. Donc, je vais me présenter pour les personnes qui ne me connaissent pas. Donc, je suis Audrey Watt Medium. Audrey Watt, c'est mon nom de professionnel, bien sûr. Donc, je suis médium et conférencière. Donc, je fais des conférences publiques en salle de contact défunt, mais aussi des conférences publiques en salle de débat spirituel. Alors, à côté de ça, je pratique également la voyance, la guidance. Je fais aussi des ateliers de développement de médiumnité. Et dans mes conférences, donc c'est 2 sortes de conférences, donc même 3 je dirais, parce qu'il y a les conférences publiques en salle où il y a le contact défunt, il y a toujours un thème spirituel dans un premier temps, après il y a une petite coupure, et après c'est un message, c'est les contacts défunts. Ce soir c'est un peu différent. Ce soir c'est une conférence publique en salle avec un thème de l'incarnation à la réincarnation de l'âme. Ensuite ce seront des messages, mais ce n'est pas les messages de défunts. Là ça va être de la communication avec les messages de guide. Et je vais faire un message pour tout le monde. Ce soir, tout le monde aura un message. Voilà. Donc ce soir, le thème que j'ai choisi ce soir, c'est de l'incarnation à la réincarnation de l'âme. Mais avant toute chose, dans chaque conférence, je tiens à préciser qu'à partir de maintenant, tout ce que je dis, c'est moi, Audrey, qui le dit, par rapport aux informations que je reçois de mes guides et défunts, mes perceptions, mes visions, mais c'est Audrey. Ça veut dire que c'est pas forcément la vérité absolue et que tout le monde doit garder son jugement, son discernement. Personne ne peut prétendre avoir la vérité absolue, même si on a des contacts, même si on a des contacts avec les guides, les défunts. Non, préciser vraiment c'est important que tout le monde garde son discernement, son jugement, on prend ce qui résonne ou pas. Voilà, mais je le dis à chaque fois dans mes conférences. Okay. Donc le thème que j'ai choisi, c'est de l'incarnation à la réincarnation de l'âme. Ça veut dire que le cheminement, tout le cheminement de l'âme avant de s'incarner, pendant, après, une fois qu'elle s'en va, et même au-delà. Donc on va commencer par le début de l'incarnation à la réincarnation de l'âme. Alors déjà, il faut savoir qu'on a tous une famille d'âmes. Là, je parle avant l'incarnation. Imaginez, là, tout le monde, toutes les personnes qu'on est dans la salle, tout le monde, on fait tous partie de la même famille d'âmes. Donc on va tous se mettre d'accord sur une situation, sur les épreuves, sur le quel rôle va choisir chacun, qu'est-ce qu'il va faire. Tout le monde n'est pas forcément obligé de se retrouver dans le même parcours, mais on peut très bien choisir, par exemple, je peux choisir de faire un parcours avec vous, je serai votre fille dans la prochaine incarnation, vous serez ma maman, voilà, ça peut, voilà, c'est comme ça. Donc la famille d'âmes, on est tous, c'est un groupe d'âmes qui se retrouvent dans plusieurs incarnations. Donc, une fois que l'âme a choisi le parcours qu'elle va vivre, là, à ce moment-là, il va attribuer un guide spirituel, ce qu'on appelle le guide spirituel. Un guide spirituel, attention, ce n'est pas un défunt, c'est un être de lumière, c'est une entité hiérarchique qui est là pour accompagner les âmes humaines. Donc une fois que l'âme a choisi son parcours de vie, avant de s'incarner, elle est accompagnée de son guide. Alors quand je vous parle, je vais vraiment vous imager pour que tout le monde puisse bien comprendre là où je veux en venir. Donc l'âme, elle est, avant de s'incarner, elle est accompagnée de son guide et elle va choisir des épreuves qu'elle veut vivre dans cette vie, expérimenter. Et pourquoi elle va choisir ces épreuves-là? Et plus elle va choisir des épreuves difficiles, plus son âme, pour après, ça sera en montée vibratoire. Plus elle choisit des épreuves difficiles, plus c'est une montée vibratoire de l'âme. Mais le guide, avant de s'incarner, il va soit accepter, il ne peut pas refuser, il ne va pas refuser à une âme de choisir telle épreuve et telle épreuve, mais il va lui conseiller. Il va lui dire, attention, si tu choisis cette épreuve-là, celle-là et celle-là, attention, émotionnellement, tu ne vas pas supporter. Tu n'iras pas à la fin de ton contrat, ça peut finir au suicide. Et majoritairement, et beaucoup, ce n'est pas tout le temps le cas, mais il y a beaucoup de suicides, ça se termine comme ça, parce que l'âme, elle a choisi des épreuves à vivre, et elle n'a pas écouté le conseil du guide qui lui a dit telle épreuve, telle épreuve, telle épreuve, émotionnellement, tu ne peux pas. Tu n'y arriveras pas. L'âme qui a été têtue a quand même choisi de vivre ces épreuves-là pour justement expérimenter et vivre.
Alors vous allez me dire, oui, moi j'ai pas choisi d'être malade, j'ai pas choisi de perdre un enfant, j'ai pas choisi de vivre handicapé. C'est difficile à dire, mais si, l'âme a choisi. Alors des fois, attention, pour la perte d'un proche ou la perte d'un enfant, c'est pas l'âme qui a choisi de perdre son enfant. Ça peut être aussi, c'est l'enfant qui a choisi pour aider cette âme-là de vivre cette grosse épreuve pour justement faire monter la montée vibratoire de la personne qui va vivre l'expérience. Voilà, donc ce sont toutes des personnes qui font partie de la même famille d'âmes. Une âme, avant de s'incarner, accompagnée de son guide, elle va savoir à quel moment elle va choisir ses parents. L'âme choisit ses parents. Elle saura son prénom. Elle saura à quel moment elle va naître. Elle saura comment elle va partir et quand elle va partir. Voilà. Et l'âme choisit les grosses épreuves, donc les grandes épreuves de vie. Donc les grandes épreuves de vie, ça veut dire par exemple dans cette mission-là, moi, par exemple Audrey, j'ai forcément choisi d'être médium. Voilà, donc d'être médium avec tout ce qu'il y a à côté. Il y a les grandes épreuves de notre vie, on les choisit. Mais une fois que l'âme est sur Terre, il y a ce qu'on appelle les petites bifurcations. Et c'est là qu'intervient le libre arbitre, parce que dans les petites bifurcations, eh ben, l'âme, il va y avoir des petits changements de plan sur certains points. Mais les grandes épreuves qui sont prévues, ça c'est figé. Et quoi qu'il se passe, que ça mette du temps, du retard ou pas, ça se passera parce que c'était prévu que ça se passe comme ça. Mais le libre arbitre intervient dans l'incarnation par rapport à justement ces petites bifurcations. Ça, oui, c'est pour ça que le libre arbitre, on en parle. Donc oui, il existe, oui, mais voilà, je tiens à dire que les grandes épreuves, elles sont là. Alors, au fur et à mesure que je parle, si il y a des questions, quelque chose, il ne faut pas hésiter, on va échanger aussi. Hein. Le but, c'est qu'on échange tous ensemble, que vous me donnez aussi votre point de vue, que vous avez des questions, des choses que vous ne comprenez pas. Il ne faut pas hésiter à... Bonsoir. Je vais juste dire, quand j'explique un peu ce sujet à des personnes, pour désacraliser le truc, je dis que le libre arbitre, c'est exactement comme un GPS. C'est ça. En fait, c'est le libre arbitre. C'est vrai que c'est marrant que tu me dises le GPS parce que je me permets de tutoyer parce que hein, le GPS, ça m'est arrivé de dire aux personnes en prenant ce cas-là, du moment que tu dois partir d'un point A pour arriver au point B, alors des fois, tu vas directement dans ton point, comme une autoroute, hein, tu vas prendre l'autoroute, mais des fois, les petites bifurcations, les petites épreuves, donc tu vas contourner, hein, tu vas passer par A plus, A moins, A moins, 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 A moins, moins, plus, mais tu vas quand même arriver au point B, parce que tu dois arriver là. Et entre-temps, alors comme j'ai dit, les grandes épreuves, elles sont figées, elles arriveront à un moment donné. Mais il y a ces petites bifurcations où ça va changer un peu les plans aussi sur certains points. Voilà. Et donc, c'est marrant parce que j'ai déjà donné cet exemple de GPS, d'autoroute, de bifurcation. Donc, voilà. C'est tout à fait ça. Et alors, il faut savoir aussi que le guide spirituel, on en a officiellement tous un au minimum. Évidemment, on peut en avoir plusieurs. Et les personnes qui travaillent dans la spiritualité, les médiums, les magnétiseurs, enfin toutes les personnes, les travailleurs de lumière, ils ont plusieurs guides. Mais ils en ont toujours un officiel, du début à la fin et même jusqu'après. Ça, on va venir après. Et le guide spirituel qui est là de A à Z, alors on peut... Très souvent, il y a beaucoup de personnes qui nous disent comment je fais pour connaître le nom de mon guide, comment je fais pour savoir qui est mon guide. Alors déjà, on n'a pas besoin de connaître le nom de son guide parce que, à la base, les guides spirituels, ce ne sont pas des âmes humaines. Ils n'ont pas de nom, ils n'ont pas de sexe, ils n'ont pas de... Alors, des fois, vous allez me dire, oui, mais moi, telle personne m'a dit que son guide s'appelait comme ça. Parce que, consciemment ou inconsciemment, on a besoin, l'être humain, d'une identité, identifier quelqu'un. On a besoin d'identifier. Donc on peut voir notre guide spirituel comme un homme, comme une femme, comme un animal, comme un végétal, comme ce que vous voulez, parce qu'on a besoin d'identifier, ça c'est le cerveau humain, tout simplement. Il n'y a pas de sexe, il n'y a pas. Et au cours de notre vie, le guide officiel, lui, ne bouge jamais. Mais au cours de notre vie, intervient d'autres guides.
Alors, les travailleurs de lumière, on change régulièrement aussi parce que plus on évolue et plus on est accompagné de guides spirituels qui sont là pour nous accompagner, travailler avec les personnes. Mais même vous changez aussi, vous avez des guides qui interviennent. Alors, on peut les appeler, moi des fois j'appelle ça des guides prêteurs. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça, prêteurs, parce que c'est comme si on nous prêtait un guide. Il reste dans un moment de votre vie où vous traversez une situation, un deuil, une situation difficile, un licenciement ou quelque chose de positif, parce qu'il n'y a pas toujours que le négatif aussi, parce que c'est toujours, quand on parle de médiumnité, qu'on parle de tout ça, ça tourne vraiment toujours au sombre et au... Il n'y a pas que ça, il y a aussi, ils sont là aussi, comme les défunts, ils ne viennent pas que dans des moments où on pleure, où on est triste, où on a quelque chose qui va pas. Alors oui, ils viennent là pour nous conforter, mais ils viennent dans des moments joyeux, heureux, pour nous faire... pour montrer qu'ils sont là, pour qu'ils sont contents, pour voilà. Les guides, c'est pareil. Les guides qui viennent dans notre vie, c'est dans un moment précis pour pouvoir évoluer, traverser une situation positive ou négative. Une fois que la situation est passée, hop, le guide, un des guides prêteurs s'en va et laisse place peut-être à un autre guide qui va arriver ou pas. Vous gardez votre seul guide que vous avez. Moi, j'appelle ça le guide officiel, voilà, qui est là depuis le début à la fin. Et l'âme, donc, j'en étais à... Elle va s'incarner, donc ça y est, elle a décidé avec son guide, moi, je veux vivre ça pour ma montée vibratoire, parce que quel est le but de l'âme? Puis je vous pose cette question, tiens. Quel est le but de l'âme humaine? Pourquoi elle veut s'incarner? Pour s'élever. Pour s'élever, voilà, justement, pour s'élever. Mais le but ultime, c'est quoi? C'est d'évoluer et c'est de ne plus se réincarner. C'est de ne plus se réincarner. Parce que se réincarner, c'est apprendre. On est là pour apprendre, évoluer. Et le but, c'est d'être vraiment dans des plans différents et tellement évoluer que ce n'est plus de se réincarner. Donc, une fois qu'on ne se réincarne plus, donc ça veut dire que l'âme est très, très élevée. Pour en arriver là, on va quand même se réincarner pas mal de fois. Donc, je voulais vous poser la question par rapport à quand vous dites qu'il y a l'âme et puis il y a le GPS, le libre arbitre. Les fausses couches et tout ça, ça fait partie du GPS ou du libre arbitre ou de l'âme, de réincarnation? Alors, il y a plein de possibilités sur la fausse couche. Il y a plein de possibilités. Donc, c'est un petit peu tout et un petit peu oui, un petit peu non. La fausse couche, c'est l'âme tout simplement qui a décidé de s'incarner pour, pas pour elle, sa montée vibratoire, mais aussi pour la montée vibratoire de la mère, qui va traverser cette épreuve de perdre un enfant, enfin de perdre, même si c'est un embryon. Il y a un point comme ça. Ensuite, il y a l'âme qui choisit. Il y a plein de possibilités. L'âme qui choisit finalement de ne pas rester sur ce plan-là et qui veut changer de plan. Il y a plein de possibilités sur la fausse couche. Donc, parce que l'âme, de toute façon, elle ne va pas... comment dire, d'après les informations que j'ai, l'âme, elle vient pas tout de suite, du moment qu'on est enceinte, c'est pas tout de suite, il y a quand même quelques semaines. Hein. Elle vient au bout de quelques semaines. C'est François. Hein. Ouais. Moi, j'ai déjà même entendu des témoignages d'âmes qui ont fait justement une fausse couche et qui avaient témoigné du fait qu'ils en avaient même besoin pour réparer leur père esprit, en fait. Aussi. C'est très compliqué à expliquer. C'est c'est ça. Ouais. Mais ils avaient besoin de réparer leur corps éthérique par rapport à une précédente aussi. Il y a plein de possibilités. Voilà. C'est pas toujours. C'est court. Non. Mais oui. Mais c'est vrai que c'est pas toujours pour telle raison à 100%. Non. Il y a celle-là, 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 celle-là. Et d'autres encore. Que même moi, je n'ai pas accès aussi. Voilà, parce que je n'ai pas accès à tout. Là, il faut bien savoir aussi que les médiums, on n'a pas accès à tout. Parce qu'à chaque fois que j'essaie de poser des demandes, mais bien loin, hein, vraiment bien prononcées, stop. On me dit, stop. Non, ça, on nous donne, surtout les médiums, et même les médiums qui sont bien plus évolués, eux, ils auront accès à plus de choses que moi, mais pas tout. Parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas savoir, ils ne veulent pas. Ils veulent nous donner
du savoir, des connaissances, mais pas tout. Il y a des choses qu'on doit attendre, voilà, tout simplement. Après, je vais y venir parce qu'après, là, on vient de s'incarner, mais après, je vais partir dans l'incarnation, au moment du décès, où on va, qu'est-ce qui se passe, la bibliothèque, ce qu'on appelle. On va faire chaque chose en son temps. Et donc là, l'âme, au bout de quelques semaines, hein, elle va dans le ventre de la maman, donc elle a choisi ses parents. L'âme choisit ses parents. Elle sait même comment elle va s'appeler, qu'est-ce qu'elle va faire, comment elle va mourir, à quel moment, de quelle façon, tout ça, on le sait. Et avant que la question n'arrive, parce que je suis sûre qu'en général, cette question, elle arrive, donc je vais répondre avant qu'elle arrive. Et pourquoi on oublie toutes les anciennes vies? Voilà, parce qu'à chaque fois, cette question, elle arrive, je vais répondre avant qu'on me la pose. Bah alors, je vais vous poser une question. Enfin, je vais répondre en vous posant une question. À votre avis, pourquoi on ne se souvient pas de toutes les vies qu'on a eues? Pour le libre arbitre, qu'on fasse notre expérience. Si on savait tout. Il y a autre chose. C'est plus simple encore. On ne pourrait pas vivre voilà. toute cette mémoire. On ne peut pas. L'humain n'a pas la capacité d'ingurgiter. Ce serait... là, on se retrouverait dans le film Lucie, quoi. Il faut dire, il ne pourrait pas. Émotionnellement, organiquement, il ne pourrait pas survivre. On ne pourrait pas. Parce que même le mot fou ne serait pas assez fort. Tellement qu'on serait complètement... c'est pas possible. Voilà. Émotionnellement, le cerveau ne pourrait pas emmagasiner tout ça. Alors, on a quand même il y a quand même des petits souvenirs. Des petits garçons qui sont connus, il y a eu des documentaires qui s'étaient révélés officiellement, ils ont des petits souvenirs. Mais d'une vie, la précédente, mais pas toutes les vies. Parce que déjà, on n'a pas tous les mêmes vies. On a les jeunes âmes, les âmes adultes, on a aussi les vieilles âmes. Alors, les vieilles âmes, en général, c'est les travailleurs comme Audrey, comme moi, les travailleurs qui sont, comme François aussi, c'est une vieille âme, je le sais. Voilà. Il y a des vieilles âmes, voilà, qui sont là aussi, hein, je peux les reconnaître. Et il y a parce que ça, c'est des âmes qui ont eu beaucoup d'incarnations. Et les jeunes âmes, ça ne veut pas dire qu'on est des vieilles âmes, qu'on sait mieux que les autres, on a le savoir. Non, ça n'a rien à voir, c'est juste l'expérience de l'âme. Et en plus, il faut savoir une chose, c'est que les guides sont bien plus sévères avec les vieilles âmes, parce que nous, on n'a pas d'excuses pour rater une épreuve, pour faire n'importe quoi, pour changer de direction, et on n'a pas d'excuses, parce qu'on a déjà vécu tout ça, enfin, on a déjà vécu des expériences. Non, il n'y a pas de comptage de vie. Moi, c'est ce que j'ai vu, il n'y a pas de comptage de vie. Et on peut se réincarner dans le multivers, ça peut être la Terre et d'autres. Ah ben oui, parce que on n'est pas tout seul, parce que déjà aussi je pense que c'est moins tabou aujourd'hui, mais pour moi, je trouve très présomptueux de penser qu'on soit seul dans l'univers, rempli de couches multivers, alors qu'on est tous des êtres multidimensionnels, parce que tout être on est quoi? On est de l'énergie. On est de l'énergie. Ça aussi, après, je vais venir aussi petit à petit. J'avance un peu parce que je parle beaucoup, mais il faut que j'avance. Et donc, l'âme qui s'est incarnée alors, il faut savoir aussi que l'âme dans le ventre de la maman a encore, enfin le bébé, le fœtus, le bébé, il est encore en communication avec son guide. Il est en communication avec son guide, donc il a encore toutes les mémoires. Lui, il a encore tout, parce qu'une fois qu'on passe de l'autre côté, on retrouve la mémoire. Et je vais y venir. Donc il a encore tout. Il a beaucoup de discussions avec lui, tout ça. D'ailleurs, c'est pour ça, c'est bien aussi. Les enfants, on dit généralement qu'à l'âge de 7 ans, et c'est pas pour rien qu'on dit ça, on dit que 7 ans, c'est l'âge de raison, c'est pas pour rien. Alors, c'est pas pour tout le monde. Il y a des enfants qui verront rien, il y a des enfants qui continueront de voir, mais on dit l'âge de raison parce que jusqu'à 7 ans, c'est innocent. Il y a des enfants, même s'ils ne voient pas, mais ils ressentent, mais pour eux, c'est normal. Donc, ils vont même pas vous le dire, pour eux, c'est normal. Voilà. Et puis, des fois, le bébé, je pense que vous en êtes rendu compte. On dit souvent l'expression « il sourit aux anges ». Puis il sourit parce qu'il voit le bébé. Donc c'est vrai, moi je me rappelle la mienne, bébé,
il n'y a personne à côté, on la voit, on voit bien qu'il y a quelque chose qui sourit. Donc voilà, ils ont encore cette mémoire-là, ils ont encore. Et petit à petit, ils vont grandir. Et après, bien sûr, avec les croyances limitantes de tout le monde, avec l'éducation, avec le formatage, donc formater le cerveau, et bien là, ça se coupe. Parlons-en du cerveau. Cerveau, côté droit, donc pour vous ça doit être, mais côté droit, côté gauche, gauche, matériel, intellect, matière, droit, intuition. Et malheureusement, les humains, les êtres humains, là un peu moins, ça commence, mais bon, on a encore du travail. Et bien on utilise les 3/4 du temps la partie gauche, la partie mentale, parce qu'on est dans notre vie terrestre, parce qu'on pense, voilà, on a le stress de la vie, on ne se pose pas de questions sur ce qu'il y a après, pour une partie, hein, parce que là, il y a de plus en plus de personnes qui s'intéressent et qui commencent à s'intéresser. Donc, du moment qu'il y a un premier intérêt, déjà, toutes les personnes qui sont là, même si vous me dites non, moi je viens par curiosité, il y a quand même un intérêt. Du moment qu'il y a un intérêt, il y a le cerveau droit qui est en action, l'intuition qui est quand même là, à la recherche de connaissances, de savoir qui je suis, qu'est-ce que je fais là. Je sais qu'il y a plus grand derrière, mais je ne sais pas quoi, je suis en train de rechercher. Donc déjà ça, c'est important. Donc l'enfant, donc, il va vivre sa vie, voilà, il va vivre les épreuves qu'il vit. Donc j'avais parlé tout à l'heure du suicide, c'est une des causes, c'est pas la cause, la seule cause, mais c'est une des causes. Pourquoi une âme peut arriver au suicide? Elle peut arriver au suicide parce qu'émotionnellement, eh ben, elle n'a pas écouté les conseils du guide qui lui a conseillé avant d'enlever quelques épreuves. Parce qu'il y a des gens, d'autres âmes qui pourraient supporter ces épreuves-là, mais pas tout le monde. C'est par rapport à l'énergie. Parce que tout le monde est énergie, mais tout le monde n'a pas la même fréquence vibratoire, tout le monde n'a pas la même vibration, et tout le monde n'est pas en mesure de pouvoir gérer telles épreuves comparées à d'autres épreuves. Pardon. Et donc, l'âme va vivre sa vie, elle va rencontrer les personnes d'âme, les personnes de sa famille d'âme, qui, dans cette salle, je suis sûre que je vais poser la question à l'envers, parce que je pourrais dire qui a déjà eu ce sentiment, mais tout le monde va lever la main. Je vais plutôt poser la question à l'envers. Qui n'a jamais eu le sentiment, quand vous rencontrez quelqu'un que vous ne connaissez pas, mais le lien, il passe tellement bien, le feeling, il est tellement là qu'on se dit, ça fait, vous discutez depuis 2 heures avec la personne, mais ça fait au moins 10, j'ai l'impression de la connaître depuis 10 ans. On a tous eu ça. Ben, ça, c'est l'âme, âme à âme. On se reconnaît. On se reconnaît. Et donc, toutes les personnes qui font partie de votre vie font partie de votre famille d'âme. Les personnes, et des fois les familles d'âme, ça ne veut pas dire qu'elles vont passer leur vie avec vous. Hein. Une personne de votre famille d'âme, elle peut être vraiment pour un court moment, elle peut être là dans votre vie pour 1 mois, 1 semaine, pour un moment précis, parce que c'était prévu à l'avance. Et dans la famille d'âme, comme je vous dis tout à l'heure, on n'est pas obligé de tous se retrouver. Hein. C'est vraiment, chacun choisit de vivre un parcours avec l'autre, avec des affinités ou pas, ou moins d'affinités, mais on est quand même de la même famille d'âme. Voilà. Ensuite, donc, arrive le moment du... Alors, on va parler aussi un petit peu de décès avant de parler de ce qui se passe au moment du décès. Il y a plusieurs sortes de décès, hein. Voilà, la maladie, on peut se faire tuer, le suicide, il y a énormément de décès. Alors, le décès, on va parler des morts violentes. Voilà, au moment d'une mort violente. Je dis toujours dans mes conférences, j'ai 3 films. Je suis sûre que les autres médiums, je suis persuadée même qu'ils penseront comme moi. 3 films qui sont vachement réalistes, très réalistes, moi je trouve. Le tout premier, par rapport à une mort violente déjà, c'est Ghost. Parce que c'est vraiment comme ça que moi on me l'a expliqué. Ghost, tout le monde connaît. Ghost, au moment d'une mort violente comme ça, j'en ai déjà parlé. Oui, pas tout le temps, mais majoritairement, oui, ça se passe comme ça. En fait, quand il y a une mort brutale, on sort du corps, on ne sait pas. Le temps qu'il réalise, le temps que ça se passe comme ça, il ne comprend pas. Donc ça, c'est un film qui est vraiment très vrai. Il est très vrai aussi par rapport à la manifestation de l'énergie, où il essaye de toucher, il n'y arrive pas, et puis il fait la rencontre d'un homme qui lui explique comment travailler son énergie,
Et là, il va y arriver. Et des fois, vous allez entendre des gens qui pensent qu'ils ont des poltergeists chez eux ou des fantômes parce qu'il y a des verres qui se cassent ou des vases. Alors tout simplement, c'est des fois, ça peut être ça, mais des fois c'est tout simplement un défunt qui malheureusement, l'énergie, il n'a pas, ne peut pas contrôler la force de son énergie et ça, voilà, ça peut faire casser un objet et tout ça. Donc c'est pas forcément un méchant fantôme ou un esprit frappeur. Non, ça peut être un défunt tout gentil qui montre sa manifestation. Ce premier film est très intéressant. Le deuxième, j'aime beaucoup, c'est Au-delà de nos rêves, avec Rocky Cooni. Voilà. Et celui-là, c'est un film qui est très réaliste, je trouve, parce que la façon dont il a été tourné, que l'âme crée, d'ailleurs je vais en parler du moment du décès, que l'âme crée son environnement, parce qu'avant de monter dans les plans, elle est encore attachée à la matière, c'est normal. Et ensuite, sa femme qui se suicide, donc, elle se retrouve en bas à vivre la même chose en boucle de ce qu'elle vit. Bon, après, c'est le film aussi, c'est imagé le film. Ça se passe pas comme ça tout à fait, mais c'est imagé. C'est une psychographie de Chico Xavier, en fait. Au-delà de nos rêves. Ah, mais je savais même pas. Oui, c'est une adaptation. J'allais parler du troisième, c'est No Solar. Voilà, j'allais parler du troisième, No Solar. Je tiens à dire que No Solar est un film. Je tiens à dire que ce qu'on a vu, c'est parce qu'on est en train de regarder la télé. Mais vous savez, une fois qu'on est de l'autre côté, c'est pas comme ça que ça se passe. C'est tout. On est de l'énergie. Je vais y venir. Donc, l'âme a vécu sa vie, elle a fait ses épreuves, accompagnée de son guide. Donc, elle est, si elle est partie d'une maladie, il va lui falloir un petit peu de régénération. Après, ça dépend aussi, attention. Ça ne veut pas dire qu'une âme, ça je tiens à le dire en tant que médium, ça ne veut pas dire que l'âme elle s'est suicidée, que l'âme est en bas, l'âme est perdue et je ne peux pas communiquer avec elle. C'est pas vrai, parce que moi j'ai un ami qui a été un petit peu un ex aussi, il s'est suicidé 2 jours après je l'avais. Et d'autres personnes, ils sont partis normalement et pas normalement. Ils sont partis, par exemple, autre chose, mais pas un suicide. Là, je ne les avais pas pendant 6 mois, 8 mois, 1 an. Ça, c'est du cas par cas, c'est l'énergie, c'est la vibration, c'est la montée vibratoire. Et à quel moment, au moment du décès, l'âme, elle se trouve. Déjà, ce qui est important, et ça je le dis, alors oui, là, les facilités, si vous êtes tous ouverts à tout ça, déjà, au moment du départ, 95% de cette salle ne sera pas très surpris en fait de l'endroit où elle se trouve. Parce que vous avez fait des recherches, des connaissances, vous êtes intéressé, voilà, vous êtes dans la spiritualité, vous faites toute votre vie, vous êtes en quête de recherche ou vous travaillez dans ces domaines-là, vous serez moins surpris que les autres, ça c'est sûr. Une personne qui est athée, elle peut très bien aussi passer, il n'y a pas de souci, elle peut très bien être bien aussi. Mais il y en a qui vont, elles vont se demander, certaines vont se demander, d'où l'expression, comme un petit peu dans le 6e sens, le petit garçon qui dit ils ne savent pas qu'ils sont morts. Donc ça arrive aussi. C'est des défunts qui ne savent pas qu'ils sont morts. Ils veulent pas passer, ils restent là où ils sont parce que non, ils veulent pas. Donc là, j'en suis là. Où on arrive au moment du décès. Là, l'âme décède. Ok, donc qu'est-ce qui se passe? Donc l'âme décède, on est attaché par ce qu'on appelle un cordon. Un cordon, là ils disent un cordon d'argent doré, appelez-le comme vous voulez, c'est un cordon. Les personnes qui sont dans le coma, l'âme est déjà à côté, il faut bien le savoir. Elles sont attachées, elles sont encore vivantes, mais elles sont attachées. C'est comme les personnes qui font une sortie astrale, elles font une sortie astrale, mais elles sont attachées. Elles ne sont pas mortes, elles sont encore là. Les personnes qui ont Alzheimer, qui n'ont plus du tout leur tête, elles sont déjà à côté. Elles sont déjà à côté, mais attachées. D'ailleurs, ces personnes-là, on ne peut pas rentrer dans... Parce que je parle bien des personnes qui n'ont plus du tout de lucidité, vraiment. Ces personnes-là, elles voient tout. Elles voient tout, forcément. Mais bon. Donc, une fois que l'âme s'en va, donc le cordon, là on meurt, c'est la mort. Il n'y a pas de retour, il n'y a pas de nuit. Là, c'est vraiment le décès est prononcé. Donc, hop, il n'y a plus le cordon, elle s'en va. Donc, qui vient? Quelle est la première personne, je parle en tant qu'humaine, la première énergie qui vient la chercher, qui est là, c'est le guide. C'est le guide. Donc, tout premier, c'est lui qui est là pour
expliquer. Alors, encore une fois, on parle comme des humains. Hein. Ça se passe autrement, mais on parle comme des humains pour vraiment être en visualisation. Elle va lui expliquer, voilà, elle va le voir, tu es là, voilà ce qui se passe. On va lui demander de le suivre. Donc l'âme le suit. Donc nous, les personnes qui sont à côté du défunt, voilà, vous savez comment ça se passe. Donc il n'y a pas de temps, il n'y a pas d'espace-temps. Donc c'est pour ça que là, je vous fais vraiment comme si j'expliquais un film. Mais il faut vraiment comprendre que c'est très différent. Mais nous, on nous montre, à nous les médiums ou les personnes qui sont réceptifs, on nous montre comme ça pour qu'on puisse comprendre. Parce que sinon, même nous, on ne comprendrait pas. L'être humain ne comprendrait pas une seconde. C'est trop pour nous. On ne pourrait pas. On est obligé de nous expliquer avec ce qu'on connaît. Sinon, on ne pourrait pas comprendre. Ce ne serait pas possible. Donc, le guide est là pour expliquer. Il emmène. Et on se retrouve dans un espèce de sas. Là, donc là, on voit, avant d'arriver dans ce sas, c'est ce qu'on appelle aussi, on passe dans cette aspiration, on parle de ce tunnel. Donc des fois, voilà, c'est un vortex, je ne sais pas si on peut appeler ça comme ça, c'est une espèce de vortex, oui, hein, qui aspire l'âme, qui se retrouve à un endroit. Et là, comme on dit, oui, moi j'ai eu les informations qu'il y a ce fameux écran, encore une fois, c'est imagé humain, où soit on part de la naissance jusqu'au décès, soit on part du décès jusqu'à la naissance avec des arrêts-pauses. Voilà, première chose, la phrase, et ça on me l'a dit, enfin voilà, qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait pour aimer? Qu'est-ce que tu as fait pour aimer? Donc parce que nous on est venus sur Terre pour, la première chose qu'on est venu apprendre, c'est l'amour. Mais pas l'amour, je t'aime, mon amour, c'est l'amour vraiment universel, l'amour. Qu'est-ce que tu as fait pour aimer? Donc à chaque fois qu'on a fait quelque chose, dans les religions, on peut appeler ça le purgatoire. Parce qu'à chaque fois, on ne va pas être jugé, ou on va nous taper dessus, ou on va nous faire brûler. Non, c'est pas ça. On va se juger nous-mêmes, en fait. Parce que les guides, c'est de l'amour. Ils sont amour. Ils ne vont pas nous taper, nous se mettre en colère, ou non, nous juger. C'est nous qui allons nous juger. Donc, il y a des arrêts sur image. Ça peut être n'importe quel arrêt sur image. Par exemple, je vous donne toujours cet exemple parce que ça me fait rire. Si vous avez tiré les cheveux de votre camarade de classe à l'école, ça va s'arrêter là et vous allez ressentir ce que la personne a ressenti. Voilà, donc si vous avez fait des choses pas bien, vous allez ressentir ce que la personne elle a ressenti. Mais on va vous montrer aussi tout ce que vous avez fait bien. Voilà. Il y a des arrêts sur image et là, l'âme, elle sent, là, elle est contente, elle est fière. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que là, on en est où vraiment le décès, il vient de se prononcer. L'âme, c'est un humain de matière avec un cerveau qui quitte. Donc, pendant un laps de temps, il est attaché à la matière. Donc, il va créer. L'âme va créer. D'ailleurs, le guide, quand il vient le chercher, et après, avant d'amener l'âme voir ses défunts, il se matérialise de ce que l'âme connaît puisqu'elle est encore attachée à la matière. Il faut un temps. Là, par contre, il faut un temps pour tout le monde. Il faut un temps pour se détacher de la matière et comprendre. Donc, on est dans la création, comme le film Au-delà de nos rêves. On est dans la création. Voilà. Donc, il va se matérialiser. Si moi, j'ai toujours dit que moi, mon guide officiel, c'est un homme et j'ai 3 guides femmes, ou 2 guides femmes et un guide homme, et ils vont venir comme ça, en fait, de la façon de se matérialiser comme ça. Donc on est dans le sas, en train de visualiser ce grand écran et de se faire son propre jugement. Ok, ensuite, l'âme, si elle a compris, qu'elle accepte et qu'elle a compris, donc le guide lui demande de le suivre pour passer. Si elle est en colère, si elle ne veut pas, si elle n'a pas compris, si elle est trop perturbée, elle ne va pas le suivre. Elle ne va pas vouloir. Donc, ce qui fait qu'elle va rester entre deux. Ce qu'on appelle voilà, elle va rester entre deux. Elle va rester quelque temps parce qu'elle n'a pas compris. Mais le guide, ça ne veut pas dire qu'il va l'abandonner. C'est comme dans le film, je crois que c'est celui de Nos Solar, où il s'en va, il revient de temps en temps pour essayer de lui faire entendre raison. Il revient. Elle ne veut toujours pas, repart.
et elle revient de temps en temps. Mais tôt ou tard, elle ne restera pas condamnée dans son mal-être. Elle va évoluer bien moins qu'une autre âme, mais elle évoluera tôt ou tard. Elle mettra beaucoup plus de temps. On ne peut pas compter en années, hein, même si elle met 100 ans, mais elle montera quand même. Hein. À un moment donné, elle évoluera, elle ne restera pas. Elle ne restera pas dans sa place dans les tourments, elle ne montera pas. Si l'âme a parfaitement compris où elle se trouve, où elle a écouté son guide, tout va bien, bon, elle le suit. Si elle a besoin de régénération, parce que l'âme, des fois, le corps éthérique, hein, le corps, on a plusieurs couches d'énergie et on peut être abîmé, hein, ça peut être par un accident, une maladie, on a beaucoup souffert. On est encore avec encore des émotions humaines, on est encore attaché à la matière. Donc l'âme a besoin de déjà elle va se voir, hein, elle va se voir, et puis elle a besoin de se faire régénérer, ce qu'on appelle une régénération. Donc ce qu'on a dans une salle de repos, appelez ça comme vous voulez, un hôpital médical céleste, appelez ça comme vous voulez, mais c'est une régénération. Après tout cela, donc, et ça, il n'y a pas de temps. Nous, on est là, mais oui, mais il n'y a pas de temps, en fait. On parle avec le temps humain. Là-haut, il n'y a pas de temps. En plus, quand je dis là-haut, c'est pas là-haut. Hein. C'est ni là-haut, ni en bas, ni à droite, ni à gauche. C'est dimensionnel. Et après, arrive l'accueil. Là, elle retrouve, il y a des personnes, des défunts, des proches qu'elle a connus, qui étaient partis avant elle, qui arrivent pour l'accueillir. Et ils se reconnaissent. Et même si elle n'a pas connu, par exemple, c'est une âme humaine qui a 75 ans et qui voit sa grand-mère ou son arrière-grand-mère qu'elle n'a pas connue, ils se reconnaissent. Voilà. D'énergie à énergie, on se reconnaît. Voilà. Et c'est très important de dire que l'âme a besoin d'un certain temps pour comprendre que, et avant qu'elle puisse monter, hein, bien sûr, parce qu'il y a plusieurs plans, hein, mais il y a un plan où tout le monde se retrouve, où on est dans la création. C'est pour ça que même ceux qui me font des EMI, ils vont dire, moi j'étais dans un tunnel, moi j'étais sur un chemin, moi j'étais sur la plage, moi j'étais dans l'herbe, parce que c'est nous, on crée, voilà, on crée, c'est comme si on était dans quelque part une matrice, hein, comme dans le film, on crée, parce que l'âme en a besoin, elle est encore attachée à la matière, et ça met du temps pour qu'elle ne soit plus attachée à la matière, parce que plus elle va monter en vibration pour sa montée vibratoire, et de moins en moins elle va avoir besoin de créer. Parce que si on mettait des lunettes pour voir comment ça se passe et comment ils sont, c'est des flots de conscience, hein, c'est des énergies, voilà. Et c'est pour nous que c'est le plus dur, parce que eux, une fois de l'autre côté, une fois qu'ils sont bien passés, une fois qu'ils sont bien régénérés, tout ça, eh ben, pardon de dire ça, mais on ne leur manque pas, non. Ils sont contents de venir nous voir, ils sont contents de venir nous rassurer, ils sont contents de venir nous apporter leur réconfort et tout ça. Et par rapport à leur montée, je parle bien de la montée vibratoire, parce qu'à un moment, tant qu'ils n'ont pas fait une bonne montée vibratoire, ils sont encore dans cet attachement, ce reste de matière, ils sont encore là, voilà. Mais du moment qu'ils sont bien montés, bien montée vibratoire, alors ils vont bien nous réconforter, nous montrer qu'ils sont contents, ils sont bien, voilà, même dans des bons moments, des mauvais moments. Et on ne va pas leur manquer comme eux nous manquent. Et d'ailleurs, c'est révélateur, parce que les personnes qui ont vécu une nuit vous diront, mais moi je ne voulais pas revenir. Même si elle avait des enfants, c'est le guide ou les défunts qui disent non, tu dois repartir. Mais en fait, à l'instant T, ils ne pensent même pas. Non, je suis tellement bien que je ne veux pas revenir. Ouais. Parce que, oui, parce qu'on est c'est différent. Voilà, on se retrouve dans un autre monde différent. Et c'est pas, quand on parle de l'autre côté, on dit toujours c'est l'au-delà, mais comme je dis, c'est interdimensionnel. Ça veut dire qu'il n'y a pas de bas, de haut, il y a de là. Par exemple, je sais très bien, parce que je sens les personnes qui sont réceptives aussi ici, les énergies des vivants, mais j'ai aussi des énergies de défunts. D'ailleurs, c'est non, ce soir, c'est pas défunt, c'est guide. Et les énergies aussi très spirituelles, les guides spirituels qui sont là aussi. On sent, voilà. Et tout ça pour dire que
voilà, l'âme, une fois qu'elle a, voilà, elle a revu, donc, avec l'accompagnement de son guide, il a tout expliqué, si elle a eu besoin de régénération, elle a eu sa régénération, elle a décidé de le suivre, elle passe, elle retrouve donc ses défunts, et après, elle va retrouver sa famille d'âme. Et sa famille d'âme. Et une fois qu'elle retrouve sa famille d'âme, c'est à partir de ce moment-là que le guide, lui, ça y est, son rôle s'arrête. Et après, va se créer une autre réunion, en fait, en gros, hein, pour pouvoir prévoir une autre vie. Là, sera attribué à un autre guide. Mais entre-temps, une âme, très généralement, alors là, en pourcentage, je dirais, mais c'est le maximum de pourcentage, elle attend, avant de se réincarner, elle attend toujours les plus proches. Elle attend toujours les plus proches. Mais pendant tout ce temps-là, parce qu'on dit, qu'est-ce qu'ils font là-haut? Qu'est-ce qu'ils font? Ils font plein de choses. Ils font plein de choses, ils sont missionnés sur plein de choses. Et ce qu'on appelle, ils ont un temps illimité de ce qu'on appelle la visite dans la bibliothèque. Qu'est-ce que c'est la bibliothèque? Imaginez la bibliothèque, imaginez une grande bibliothèque où là, il y a toutes les connaissances de toutes ces anciennes vies. Là, c'est là, à partir de ce moment-là qu'ils ont la mémoire qui revient, la mémoire des vies antérieures, la mémoire de ce qu'ils ont été, la mémoire de tout. Donc c'est pour ça que ça aussi, c'est important. Ils se rappellent de nous, mais ils se rappellent de tout ce qu'il y a eu aussi. Une fois qu'on est de l'autre côté, là, la mémoire, elle revient. Elle revient. Donc cette bibliothèque, ce qu'on appelle la bibliothèque, c'est pour, justement, pour être dans la connaissance. Et même dans la bibliothèque, certaines âmes auront accès à certaines choses de la bibliothèque, mais pas tout. Ça va dépendre de la montée vibratoire, encore une fois. Mais elle aura accès à sa vie à elle, ce qu'elle a vu avant, comment elle a été, tout ce qu'elle a réussi, tout ce qu'elle aurait dû faire, c'est la bibliothèque. Voilà. Et une fois que c'est un temps limité, et une fois qu'ils ont décidé de se réunir à nouveau avec la famille d'âmes, chacun va décider, chaque âme, avec quelle autre âme elle veut refaire un même parcours, et dans quelles circonstances, est-ce que s'il y a un échange, est-ce que, voilà, tout ça, tout simplement. Donc voilà. Encore une fois, tout ce que je viens de dire, c'est par rapport à les informations que je reçois de mes guides, des défunts, mes visions, mes perceptions, mais c'est moi. Chacun, il fera son propre jugement et son propre discernement. C'est important. Est-ce que vous avez des questions? Comment vous situez le karma alors, par rapport à toutes ces expériences de réincarnation? Le karma, c'est... Alors, moi, je ne suis pas dans les énergies, mais moi, je vais donner ma vision, ce qu'on appelle le karma, pour moi, Audrey. Audrey sera d'accord ou pas, je ne sais pas. Mais pour moi, ma vision à moi, qu'est-ce qu'on appelle le karma? Parce que quand, effectivement, dans une vie, vous avez par exemple, je ne sais pas, vous avez votre incarnation dans une vie, vous avez eu les épreuves de vie, sauf que vous n'avez pas vous avez échoué quelque part votre épreuve, ce que vous devez travailler, vous n'avez pas fini ce que vous deviez faire, vous êtes parti avant, ou du coup vous êtes parti sans avoir pu terminer cette épreuve et ce travail. Donc du coup, qu'est-ce qui va se passer? Bon, j'ai échoué la dernière vie, je vais repartir dans une autre vie, je vais faire différemment, mais un peu similaire aussi. Ça veut dire que je vais ramener avec moi ce que j'ai pas fini de l'autre côté. À un moment dans ma vie, ça va se présenter, peut-être d'une autre manière, mais ça va se présenter quand même. Moi, j'appelle ça des bagages. Voilà, je ramène des bagages avec moi, des bagages karmiques, parce que j'ai pas pu finir ce que j'avais à faire. J'ai mal fait j'ai pas pu apprendre la leçon que j'en ai pas tiré la leçon que je devais apprendre, j'ai pas terminé ce que je devais faire, tout simplement. Donc, je décide, je vais dans une prochaine, je vais faire encore un parcours un peu différent, mais je sais que maintenant je dois travailler ça, parce que sinon la montée vibratoire ne se fera pas, puisque je n'ai pas travaillé ça. Et le but de l'âme, c'est d'être en montée vibratoire. Plus elle va choisir des épreuves, plus elle va être en montée vibratoire. Mais pour choisir des nouvelles épreuves, il faut pouvoir travailler et apprendre les leçons des autres épreuves. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Et tu qualifierais de karmique également quand tu récupères par exemple des blessures d'autres incarnations? Des blessures? Oui, par exemple, il y a déjà eu des témoignages de gens qui disaient que quand ils ont fait des hypnoses régressives, ils ont compris que
vieillesse ou telle maladie, ou c'était en lien direct avec les précédentes incarnations. Oui, ben c'est un peu ça, c'est un peu des bagages, des mémoires karmiques Voilà. qu'on ramène. C'est des mémoires qu'on ramène. Oui. Parce Non, qu'il y a des mais choses qui ont- c'est pas forcément voilà, que des choses qu'on n'a pas su transcender. Ça peut être aussi, voilà, des conséquences, Oui, ça aussi, ça rentre en jeu, bien sûr, parce que c'est tout un contexte. De l'âme, en général, ça se passe. Mais si, bien sûr, il y a toujours les guillemets, il y a les parenthèses, il y a ça. C'est comme tout à l'heure quand je parlais du suicide, j'ai dit c'est une des causes, ça. Mais c'est pas uniquement la cause. Ben là, c'est pareil. Là, je parle vraiment du général, de l'âme en général, comment ça se passe. Mais effectivement, puisqu'il y a des personnes qui... On se ramène des mémoires karmiques, on se ramène des mémoires de nos ancêtres, parce que il y a des familles d'âmes, on est tous dans la même famille d'âmes, donc si on n'a pas géré, on n'a pas travaillé sur ce qu'on est venu apprendre, eh ben, ça va se répercuter dans une autre vie, puisqu'on n'a pas pu... tout ça, c'est pour la montée vibratoire. En fait, tout ceci a un point commun, c'est pour la montée vibratoire. Et si on n'a pas pu travailler, on n'a pas accompli pourquoi on est venu, une des choses pourquoi on est venu, eh ben, ça va se répercuter dans une autre, puisque on va nous remettre ce schéma, tu n'as pas compris ou tu n'as pas fait ce qu'il fallait, ça va être différent, parce qu'on ne va pas revivre exactement la même chose, mais on va revenir avec ces blessures, ces mémoires, ces bagages en fait, ces bagages. Donc ça c'est tellement compliqué que des fois, quand on pousse vraiment très loin, hein, déjà on nous stoppe, mais on nous explique, moi personnellement, on m'explique de façon que je puisse comprendre à ma hauteur, mais et puis d'autres médiums qui ont encore plus de degrés auront encore plus de connaissances, d'autres moins, mais on a besoin d'imager tout ça, on a besoin parce que sinon on ne comprendrait rien, ce serait vraiment impossible. Et la montée vibratoire, c'est vrai qu'on est imprégné aussi des religions et de ce qu'on nous a inculqué. Est-ce qu'elle est en lien avec les prières ou quoi que ce soit? Parce qu'on le dit, il faut prier beaucoup pour que la personne soit monte, voilà. Oui, parce que c'est l'amour. Qu'est-ce qu'on est venu travailler? Ici, de l'autre côté, c'est l'amour. Parce que du moment que j'envoie de l'amour, j'envoie de l'énergie d'amour. Et la personne réceptionne. C'est comme quand on a des mauvaises paroles sur quelqu'un, là, par exemple, si je dis des gros mots, je m'énerve contre quelqu'un, je balance des mauvaises paroles. Mon énergie, j'envoie de mauvaise énergie qui va se cristalliser quelque part, hein, voilà, qui va se cristalliser et qui va retomber à un moment donné. Mais là, c'est pareil, c'est l'amour. Donc, du moment qu'on envoie de l'amour, comme on est tous connectés. Voilà, après, par rapport aux religions, moi, chacun y verra d'autres, personnes diront Dieu, d'autres diront l'univers, d'autres diront la source. Moi, longtemps, j'ai dit l'univers, aujourd'hui, je dis Dieu, parce que j'ai eu d'autres informations. Aujourd'hui, c'est Dieu, pour moi. Voilà. Et on est tous connectés. On est tous connectés. Parce que c'est comme si, je pourrais expliquer, imager, c'est comme s'il y avait une grosse boule qui représentait Dieu, une grosse boule, parce que Dieu, c'est un tout, c'est l'infini, l'univers, comme vous voulez. Et chaque âme vient de là. Et donc, on est tous interconnectés, tous. Et on est tous là pour apprendre. Mais apprendre quoi avant d'apprendre à faire sa mission de ci, de ça? C'est la chose la commune à tout être vivant, c'est l'amour. Et l'amour, c'est ça. Voilà, c'est ce que vous venez de me dire, c'est l'amour. Du moment qu'on envoie de l'amour, donc les religions, j'ai posé la question. Là encore une fois, c'est moi qui le dis, c'est au trait. Quand j'ai demandé, il y a longtemps, hein, les religions, la chose qui m'a été répondue, c'est la seule religion qui existe, c'est l'amour. Donc pour moi, ça avait tout son sens. Le commun de chaque religion, c'est l'amour. Sauf que les êtres humains ne l'ont pas compris. C'est l'amour. Parce que si on rentre bien dans une religion et qu'on essaie de comprendre vraiment le fond de la religion, c'est l'amour. C'est l'amour. C'est l'amour. Donc oui, et moi, bien sûr, je crois, je ne suis pas dans la religion, mais je suis croyante de Dieu, de Jésus, même des autres religions, bien sûr, ça existait, bien sûr. Ça remet pas en cause, oui, c'est évident. Mais c'est l'amour. Voilà. Alors moi j'ai une question, quand on traverse, on connaît l'amour, parce qu'on est inondé de ça de l'autre côté. Et comment se fait-il qu'on oublie tout ça en fait? On revient et on retombe dans nos travers en fait. Parce qu'on a connu l'amour en fait, on sait ce que c'est, on sait ce qu'on... Mais parce qu'on est là pour quoi? Pour apprendre. Donc si on revient
avec des bases ou des choses, même ne serait-ce qu'un ou deux souvenirs. Bah non, le but c'est quoi? C'est justement d'essayer de chercher, de se rappeler par soi-même, tout en allant nous-mêmes se diriger vers l'amour et les connaissances et tout ça. Parce que déjà, même les guides spirituels, ils disent souvent, jamais ils vont intervenir dans votre vie si vous ne leur demandez pas de l'aide. Jamais. Si vous prenez conscience de l'existence des guides spirituels, ça c'est déjà la première chose. Et si vous leur demandez de l'aide, ils interviennent. Mais comment? Ils n'interviennent pas, bon, je vais être riche, bon, tu me fais rencontrer l'amour. Non, on n'intervient pas comme ça. Par contre, si on pose la question, bon, là je traverse une situation, je suis avec telle personne, bon, là où je suis dans la situation, est-ce que vous pensez que c'est juste pour moi? Est-ce que c'est juste là? Est-ce que cette situation elle est juste pour moi? Est-ce que vous pouvez me répondre? Bon, là, ils vont répondre. Ils vont répondre d'une manière, soit vous allez capter, ou vous n'allez pas capter. Après, ça peut être très subtil. Des fois, c'est gros comme une maison, avec des synchronicités, des petits signes et tout ça. Et des fois, c'est subtil. Donc, tout le monde passe à côté. Et puis, des fois, vous le savez, parce que les intuitions que vous avez, par exemple, vous savez, quand on dit, ouais, bah, j'aurais dû écouter mon intuition, c'est le guide qui vous a parlé. Vous ne l'avez pas écouté. Parce que vous savez très bien qu'il ne faut pas y aller. Parce que ça, c'est le côté humain qui veut y aller. Mais non, je vais y aller quand même. Je vais y aller dans le trou. Même si je l'ai déjà fait 2-3 fois, non, j'ai pas encore compris, je vais rentrer dans le trou parce que je dois y aller. Et pourtant, vous saviez, comme on dit, j'ai ma première intuition, ben ça c'est le guide qui vous a parlé. Ça c'est le guide qui vous a conseillé. Et ben, écoutez. Et on l'a tous fait. Et moi la première. Et je le fais encore, des fois. Non, c'est normal. On est des êtres humains. Même si moi je les entends, même s'il y a tout ça, et bah oui, mais j'essaye quand même. Je le fais quand même. Bon, ok. Ils vont pas vous dire non, hein. Vas-y. Tu verras. Voilà. J'ai entendu une petite. D'accord. Alors on va faire une petite pause. Bon, voici donc la deuxième partie. Donc, j'ai toute l'énergie de vous tous, la mienne, et j'ai l'énergie des guides qui sont là, les miens, les vôtres, même ceux d'autres, ils sont derrière. André, même tes guides, ils sont là. Voilà. Donc, il faut savoir aussi, ce que j'ai oublié de dire tout à l'heure, c'est que notre guide spirituel, nos guides spirituels, sont 24 heures sur 24 avec nous, 7 jours sur 7 en permanence. Et ils ont la possibilité, puisque ce ne sont pas comme nous des humains, d'être à plusieurs endroits différents, parce qu'un guide peut être, votre guide peut être le guide d'autres personnes aussi. Mais eux, bah, c'est pas comme nous, ils peuvent être à plusieurs endroits. À partir de maintenant, cette partie-là, et là je m'engage vraiment à me... C'est moins fatigant pour moi, les contacts guides, que les contacts défunts. C'est plus fluide, c'est moins fatigant. C'est pour ça que là, je m'engage à... Tout le monde va avoir son message. Moi je ne fais que répéter ce que j'entends. Donc je sais très bien où ils veulent en venir, ce qu'ils ont à dire. Des fois, ben, moi ça ne me parle pas pour moi, mais vous, ça va vous résonner forcément ou ça va vous parler. C'est toujours bienveillant. Hein. Mais des fois ça va être un message très bienveillant, mais des fois c'est des messages où des conseils ou attention, c'est gentiment, bousculer un peu, voilà, gentiment. Voilà, donc je ne calcule pas, ça va sortir. Donc à chaque personne, je vais demander le prénom et je laisserai l'information. Là, je l'ai fait parce que je fais les conférences, mais je suis beaucoup sur les réseaux sociaux, je fais beaucoup de lives et tout ça, je fais des lives où il y a des messages de guide. Et avant de commencer pour les personnes, j'ai un message à donner universel pour tout le monde en fait. Enfin, moi c'est ce que j'ai reçu des guides. On nous demande de nous préparer sur cette année, de rester bien dans l'amour. Parce qu'apparemment, bah, mondialement, on va avoir des événements pas simples cette année 2025 en particulier. Et on nous demande de rester au maximum dans l'amour.
c'est comme si, je sais pas, je prends ça comme un test, je sais pas ce qui se passe, mais je sais pas si je peux dire ça comme un avertissement ou un conseil ou une prévention, mais de rester dans l'amour parce que il va y avoir beaucoup de divisions, beaucoup de conflits à venir, beaucoup de choses qui vont se passer en France, mondialement, chez vous, autour de chez nous. Tout le monde va avoir son lot d'épreuves et on nous demande de rester au maximum dans l'amour. C'est facile à dire. Est-ce que ça va être facile à faire? Pour beaucoup, oui, mais d'autres, ça va pas être facile. Mais c'est facile à dire. Mais bon. Allez, maintenant, ok, je me concentre et je vais commencer par monsieur, puisque vous êtes devant moi. Ah bah oui, Merci. je vais faire dans l'ordre. Mon nom est Jean-Marc. Jean-Marc. Alors pourquoi j'ai ce mot-là qui me vient? Il y a le mot curiosité. Donc je pense que dans votre vie, Jean-Marc, il y a eu beaucoup de curiosité. Vous avez été beaucoup curieux sur plein de choses, en recherche en fait. Comme un peu un... C'est pas un peu un Saint Thomas, mais un peu différent. Moi, je veux croire, je crois ce que je vois. Là, c'est une fierté que je ressens. Là, c'est comme si on vous faisait un compliment. On vous fait un compliment en fait. Plus vous avancez dans l'âge, et plus vous êtes en train de prendre de la sagesse. Et on vous demande de rester sur cette voie-là, de rester et de continuer vos recherches, de continuer à croire sans absolument voir. Mais là, vous êtes en train de développer, plus vous prenez de l'âge, vous, c'est maintenant que vous commencez à bien développer. Il y a déjà eu, la partie intuitive, elle est déjà ouverte depuis longtemps. Mais là, c'est fulgurant. Là, 2025, il y a quelque chose qui s'ouvre chez vous et je ressens une fierté. C'est comme si vous avez accompli beaucoup de choses et on vous demande de rester dans cette voie-là, dans cette direction et de continuer à être, je sais pas, je pense que dans votre vie, est-ce que vous avez déjà été un peu le sentiment d'avoir été l'arbitre par rapport à des gens, essayer de calmer les situations? Et ben voilà. Donc c'est votre chemin d'être comme ça. Et cette curiosité, ces capacités qui étaient déjà présentes, mais qui évoluent de plus en plus avec l'âge encore plus, eh ben, c'est une fierté. Et je ressens, j'ai dit ils au pluriel, parce que pour moi, ils sont plusieurs. Ils sont plusieurs autour de vous. Alors je pense que vous avez touché à, parce que je ne sais pas si vous avez carrément touché à ce monde-là, ou voilà, vous êtes touché à ce monde-là. Et il y a eu, comme j'ai ressenti, des capacités bien présentes depuis longtemps. Mais plus on prend de l'âge, mais plus c'est encore plus beau. Et c'est très lumineux chez vous. Il y a cette sagesse, on parle de sagesse. Vous avez une sagesse exceptionnelle. Vraiment. Une très grande sagesse, une très grande compréhension des choses, une ouverture d'esprit. Et on vous demande de continuer. Parce que là, il n'y a pas un conseil, c'est une fierté. Voilà. Vous faites la fierté de vos guides. Voilà. Voilà. Mais parce que je pense que vous n'êtes pas habitué à peut-être tous ces compliments, vous n'êtes pas habitué. Et là, là j'entends mets une couche. Voilà. Il fallait une couche. Vous pouvez mettre une couche là. Voilà, c'est bravo. Je ne sais pas, je ne vous connais pas, mais bravo. Voilà. Moi, je répète vraiment ce que j'ai. Ma chère petite dame, Marie-Line, il y a eu des situations, et ben, voilà, comme j'ai dit tout à l'heure, et ben, vous avez été en plein dedans. Il y a des situations qui ont fait que on vous a mis à l'épreuve, hein, beaucoup dans votre vie. Et là, ce que j'entends, avec une petite note, c'est toi qui l'as demandé, je te rappelle. Voilà, c'est toi qui l'as demandé, je te rappelle. Alors, encore une fois, on se présente là de ce que j'ai une image. Ils se présentent dans la façon dont on a besoin de les reconnaître. Alors, je ne sais pas si on en a plusieurs ou pas, mais je ressens des cheveux longs. Donc, c'est un guide qui doit se présenter en tant que femme, cheveux longs, parce que c'est doux, c'est plus féminin ce que je ressens. Et il faut prendre soin aussi. Alors, attention les mots M-A-U-X, hein, ça veut dire attention à l'émotionnel qui joue sur le physique. Attention de ne pas trop
Là, il faut vous détacher de certaines choses. Hein. Vous emmagasinez trop, j'ai l'impression. On peut ressentir que vous emmagasinez beaucoup d'informations, beaucoup de choses. Attention que ça ne vous crée pas des douleurs, parce qu'il y a des douleurs qui vont commencer à se créer. Qu'elle prenne soin de son corps. Les mots NLX. Donc, j'arrête pas de faire ça. Je ne sais pas si vous avez des douleurs. Les genoux, il y a des douleurs physiques. Attention, c'est émotionnel. Donc, on vous demande vraiment de... C'est bon. Là, maintenant, tu as fait beaucoup de travail. Tu as eu, je tutoie, tu as eu ton lot, hein, ta charge, ton lot de bagages, d'émotionnel, d'épreuves. Mais là, ça va commencer à se calmer. Hein, il va falloir penser à soi. Je crois que vous ne pensez pas assez à vous. Parce que là, dis-lui qu'il faut qu'elle pense à elle, là, maintenant. Voilà. Vous recevez des signes, vous avez des trucs comme ça. Parce qu'à chaque fois, on lui envoie, hein, ils envoient. Mais il y en a, vous êtes ensemble? Ouais. Bon, il y a la connexion en fait. Je pense qu'il y a les mélanges de guides, les défunts qui sont autour. Les défunts, j'ai dit non. Ça tourne autour de vous là. Non. Pas ce soir les défunts. Jeudi 20 janvier, je fais une conférence sur les contacts défunts. Là, il y a des défunts qui tournent autour de vous là. Vous avez perdu quelqu'un. Il y a un défunt autour de vous là, qui est au-dessus. Donc, on reste sur les guides. Voilà le message qui est pour vous. Donc, voilà. Et puis, on vous demande d'être un petit peu plus fiers de vous, s'il vous plaît. Arrêtez de... Voilà, soyez fiers de vous. Vous n'êtes pas assez fiers de vous. Ça, c'est dommage. C'est très dommage parce que... Il dit aussi... Elle le sait déjà. Vous communiquez avec les guides, quoi. Vous communiquez avec les guides? On se parle. Oui, parce qu'elle le sait déjà. Je pense qu'ils ont dû vous faire des signes où, en rêve où vous avez eu de la connexion. Ils n'arrêtent pas de vous transmettre de l'amour, en fait. Vous transmettre de l'amour, comme si faut s'aimer un peu plus. Là, il y a plein de gens aussi, je sais qu'il y a des messages qui vont arriver parce qu'il y a des gens qui vont devoir apprendre à s'aimer un peu plus. Depuis le début que je suis là, je le sais. Aimez-vous. On vous envoie de l'amour, ils font ce qu'ils peuvent, mais... Et puis ils vous entendent. C'est pas la peine de dire vous m'entendez pas ou ils vous entendent. Voilà. Donc ils vous entendent. D'accord? Voilà. Lorraine. Je pense qu'il y a... il y a des images là. C'est un petit peu... Il y a plein de choses. Donc je pense que c'est quelque chose qui vous intéresse déjà, mais là on vous demande encore plus. Je vois la nature. On vous demande de vous rapprocher encore plus parce que c'est dans la nature que tu te ressources. Il faut se rapprocher de la nature encore plus. Vous êtes dans la nature, vous aimez bien? J'aime la nature. Ouais. Et il faut c'est dans la nature que tu vas pouvoir t'oxygéner et pouvoir lâcher prise. Il faut se rapprocher de la nature. Voilà, on vous demande, parce que là je vois plein d'arbres, et j'ai la sensation d'avoir envie de respirer. On vous demande vraiment de vous rapprocher de la nature, ça te fera beaucoup de bien. Attention à une épreuve qui va arriver dans cette année. Une épreuve où il va falloir se montrer avec du caractère et assez forte. Pas se laisser, englober par la situation. Il va y avoir un stress. Je ne veux pas te mentir, on me prévient qu'il va y avoir un stress où il va falloir te montrer non, je ne me laisse pas faire, je reste. Il faut garder tes propres pensées, ton contrôle. Garde ton... affirme. J'essaie d'interpréter. Reste maître de ton destin et reste maître de ce que toi tu veux. On ne t'impose pas. Il y a une situation, je ne sais pas dans quel domaine, ça va te coller un stress dans l'année. Il ne faut pas que tu te laisses influencer. Voilà, attention. Reste toujours maître de toi-même. C'est toi qui décides. Personne ne décide pour toi. Voilà, d'accord? Voilà. Réfléchis. Je suis par où? Là. Delphine. Delphine, il faut exploiter ses capacités. Delphine. Alors, je voyais qu'il y avait un stylo, alors je ne sais pas pourquoi. Essaye d'écrire l'écriture intuitive, je ne sais pas pourquoi, tu pourras avoir beaucoup de réponses avec l'écriture intuitive. Il faut attention aussi à ce que tu ne dis pas. Il y a beaucoup de choses que tu gardes, on te demande d'exprimer, parce que sinon tu vas te créer toi aussi des mots analytiques au niveau de la
gorge. Alors si des fois tu as l'impression de faire des trucs comme ça, c'est qu'il y a quelque chose là qui n'est pas dit. Il faut oser. Voilà, on te demande d'oser. Il y a, je sais pas, j'ai l'impression qu'on me fait comprendre que tu es un peu introverti et on te demande de... Ben là, il faut s'affirmer, il faut oser dire les choses. Et quand il y a quelque chose qui ne plaît pas, il faut le dire. Quand quelque chose plaît, il faut le dire aussi. Il faut parler plus. Voilà. Et n'hésite pas à leur parler. Les guides les entendent. Les guides les entendent. D'accord? Ouais. Catherine. Catherine. Alors, on dit ça. Catherine, elle a tout compris. Quoi? Elle a compris quoi? Alors, Catherine, elle a compris quoi? Catherine, elle a tout compris. Ouais, là, j'ai l'impression qu'on me parle de toutes les épreuves de vie. Vous avez appris les leçons, vous. Hein. Vous avez tout compris. Vous avez appris les leçons. Ah oui, oui. Vous avez appris les leçons de tout ce que vous avez traversé, positif ou négatif, vous avez tout compris. Donc c'est bien, ça démontre une sensibilité, ça démontre, vous savez pourquoi vous êtes là, ou vous avez compris, ou votre âme elle a compris. Alors on me dit, vous avez tout compris, il faut continuer. Et vous êtes une personne aussi aidante, enfin, on parle d'aide. Voilà. Donc je ne sais pas si vous aidez les gens, peut-être que vous avez cette manière de vouloir aider les autres et tout ça, mais c'est très bien. En fait, on fait comprendre que vous êtes bien aligné. Donc c'est très bien. Voilà, c'est un joli message, il n'y a rien de... Voilà, c'est vraiment avec fierté, avec sympathie. Elle a tout compris, elle a eu des épreuves, elle les a comprises, elle sait pourquoi. Et là, elle avance, elle aide, et en aidant les autres, ok, apparemment vous vous aidez vous-même. En aidant les autres, vous vous aidez vous-même. Vous avez ressenti. Ouais, c'est ça. Ok, c'est ça. Là, c'est pareil. Hein. En rêve aussi. Alors, en rêve, on vient vous voir, hein, beaucoup. Voilà. Donc, des fois, on s'en souvient, des fois, on s'en souvient pas. Des fois, on s'en souvient, des fois, on s'en souvient pas. C'est normal. Mais là, elle s'en souvient. Elle. Et apparemment, vous êtes... Alors, je ne sais pas si on parle du passé ou ça à venir. Parce que là, dis-lui que vous allez vous réveiller un matin, ou vous êtes réveillé un matin, avec une idée. Alors je ne sais pas si on parle du passé ou c'est à venir, une idée qui vous a été envoyée. Et du coup, c'est les guides aussi. Hein, c'est les guides. De quelle idée? Je ne sais pas. Là, je suis pas en voyance, je suis vraiment en transmission. Je ne sais pas de quoi on parle. Je transmets, c'est tout. Voilà pour vous. Claudine. Claudine. Même s'il y a du monde avec vous, même si vous êtes entouré, attention on vous fait comprendre, en fait, vous n'êtes pas seul. Il y a des moments où peut-être que vous avez dû vous sentir seul, même si vous avez du monde à côté. Non, il n'est pas seul. Dis-lui qu'il n'est pas seul. Alors, est-ce qu'il y a eu des moments, peut-être, de coups de blues ou quelque chose? Je ne sais pas. On me dit que vous n'êtes pas seul. Le message qu'il vous est donné, c'est ne jamais, comment dire, c'est de comprendre, parce qu'en même temps j'ai des images, en même temps j'ai des mots. On parle de solitude comme ça. Vous avez traversé des moments où vous êtes senti seul. C'est quoi cette solitude-là? Non, je suis souvent... J'aime être seule. Ah, vous aimez être seul. Ok. Parce qu'on parle de cette solitude et on me dit, en fait, vous n'êtes jamais seul. Vous êtes seul, même s'il y a du monde, vous n'êtes jamais seul. Ils sont là, enfin les guides sont là. Et peut-être que ce besoin de solitude, même si vous êtes entouré avec des personnes physiques, alors peut-être ça vient de vous alors, dans ce cas-là. Parce que pourquoi on parle j'ai entendu le mot solitude exactement. Solitude. Ouais. C'est vous qui voulez qui recherchez ça? Ah ben quelquefois non, mais c'est vrai que... Voilà. Et la toi, le ciel t'aidera, c'est un peu ça. Voilà, donc c'est pour ça aussi ce message-là, même si vous vous sentez seul ou vous êtes déjà senti seul, vous n'êtes pas seul en fait. Voilà, parce que des fois quand on n'est pas bien, on peut se sentir seul. Même si on est entouré, même s'il y a un mari, des enfants, des gens, des amis, on peut se sentir seul. Ben là, dis-lui qu'elle n'est jamais seule. Voilà. Vraiment, c'est important de ne pas se sentir une seule seconde seule.
Ça tourne vraiment autour de ça. Voilà. Christina, c'est ça? La confiance. Il faut prendre confiance. Il n'y a pas assez de confiance. Tu crois que tu as confiance, mais non, c'est pas ça la confiance. On te demande d'avoir plus confiance en toi. Plus confiance en toi. Parce que tu as beaucoup d'amour à donner. Mais attention, toi, il faut aussi t'aimer toi d'abord. T'aimer toi d'abord. Mais la confiance, les doutes là, il faut enlever les doutes. Il y a des doutes où on manque de confiance, tu es parfaitement légitime dans tout ce que tu es. Quand tu es aligné, tu es parfaitement légitime. Mais attention à la confiance des fois qui peut intervenir et te faire dégringoler d'une échelle en fait en très peu de temps. Ça remonte, c'est un peu les montagnes russes parce que là je vois ça. Donc les montagnes russes. Donc garde bien confiance, tu es parfaitement là où tu es, où tu dois être. J'y travaille comme ça, oui. D'accord. Tu fais quoi? Non, je travaille par rapport à ça, à la confiance en fait. D'accord, J'ai ok. été très déçue par une amie il n'y a pas longtemps qui ça m'a. Mais je suis restée, voilà, j'ai été un petit peu ébranlée, on va dire, par rapport à ça. C'était la première fois en fait. Mais ça va, je savais que la semaine dernière, j'ai pas compris, donc j'ai perdu un peu confiance en moi. Oui. Voilà. Et bien là, non, c'est vraiment un message pour vraiment garder la confiance en soi. Parce que ça peut t'apporter plein de doutes et ça peut te faire ce que tu dois faire plutôt que d'avancer. D'accord? Aussi, je dois prendre plus confiance en moi pour avancer encore plus. En fait. Oui. J'ai plein de choses, mais je manque un peu de. Oui. Là, c'est Mais pareil. je suis prête. En fait. Ils entendent, ils entendent, alors je dis il au pluriel, après là, parce que j'en ai qu'un qui parle, mais il peut y en avoir plusieurs. Mais là, je dis il, parce qu'ils entendent en général, ils entendent. Même toi, quand des moments où tu es pas bien, on entend. Mais je demande et je sens que on m'apaise. Très bien. Merci. François. C'est François, oui, François. Ah, mais je croyais que j'allais te demander, François, quel est ton prénom? François. C'est le début. C'est un début. François. Alors, c'est un début au sens, pas au sens propre. C'est un début, ça veut dire que là, ce que j'entends, c'est il y a quelque chose qui va. On me montre une image, hein, donc c'est une route. Là, on est au début de la route, on avance, et là, ça va monter, ça va être fulgurant. Alors, je ne sais pas ce que tu as prévu dans ta vie, ce que tu comptes faire, mais c'est très énergétique autour de toi, c'est très lumineux. Oui, la réponse est oui. Alors, est-ce que tu as déjà demandé au fond de toi, est-ce que je dois faire ci, je dois faire ça? Moi, j'entends là maintenant, là, dis la réponse c'est oui. C'est oui. Alors, je ne sais pas quelle est la question. La réponse c'est oui. Et là, on est au début de quelque chose qui grandit, qui va grandir. Il y a une route, donc je pense que tu vas avoir des projets, tu as des projets qui vont se mettre en place. La réponse est oui. Là, ça y est. Tu as eu un passé, tu as eu une vie, ta vie terrestre aussi. Et là, on rentre dans l'âge où le terrestre, on le garde, hein, parce qu'on en a besoin. Mais là, on rentre dans spirituel. Oui, et alors, est-ce que tu as, ça te regarde à toi, mais tu as dû poser des questions par rapport à quelque chose qui tourne autour de ça? La réponse, c'est oui. C'est oui. Donc, c'est très positif. Moi, je le ressens très positif. Je ne sais pas ce que c'est, mais c'est positif. Voilà. Claire. Prépare-toi, Claire. Prépare-toi positivement. Prépare-toi. J'entends le mot 60. 60 quoi? %. D'accord, c'est bon. Prépare-toi. Aujourd'hui, quel âge tu as, Claire? 51. Tu fais pas du tout. T'en fais 10 de moins. Je suis coachée, pardon.
il y a quelque chose qui va se développer là, ça y est. Tu vas développer, je parle côté spirituel. Prépare-toi à accueillir de nouvelles capacités qui vont arriver. 60% aujourd'hui, tu n'es qu'à 60% de tes possibilités. Ouais. Tu seras très haute, tu sais quand? Tu pourrais être même comme moi, avec les contacts défunts et tout, à 54 ans. 54 ans, tu es au potentiel de tes capacités médiumniques. Parle de médium. T'es prête? Ouais. Bon. Ça va. Prépare-toi. Travaille ensemble. 60, c'est un chiffre qui me taraude depuis quelques jours là. Ah bon? Mais c'était pas un pourcentage. Mais bon. Bon, bah, ouais, mais bon, bah, Ouais. ça veut dire peut-être autre chose pour toi, mais si moi je l'ai dit, je viens de te dire 60%, Ouais. bah, j'ai dit le mot 60. Ouais. Donc ça résonne pour toi 60. Voilà. Tu vois? Message, synchronicité, signe. Voilà des réponses, le type de réponse qu'on peut avoir. Merci. Cool. Les deux, je les connais. Voilà. On n'a pas deviné. Tu as fait un travail, toi, dernièrement, sur toi. Il y a un travail de fait, là, tu vois. Au moment où je t'ai rencontré et au moment où je te vois maintenant là, et là, on me confirme, tu as pris de la confiance, ça y est. Enfin. Enfin, elle comprend. Enfin, elle comprend le message. Ça veut dire que tu as déjà eu plein de messages subtils ou même directs que tu ne comprenais pas. Enfin, elle comprend. Elle comprend. Ouais, vous allez faire quelque chose toutes les deux. C'est ça? C'est pas la première fois qu'on me le dit. Ah. Ouais. Mais je lui ai dit quand j'ai. D'accord. Ouais. On fera quelque chose ensemble. Ouais. Vous allez faire, ben, ouais, je vous le dis, vous allez faire quelque chose toutes les deux. Et je pense qu'elle elle t'apporte beaucoup aussi dans ta vie, comme toi tu l'apportes dans la sienne. Vous allez faire quelque chose toutes les deux. Vous penserez à moi, je penserai à vous. Ah oui, on t'invite. Vous allez faire quelque chose toutes les deux. Ah oui. Là, il va y avoir des projets, comme un partenariat, une association. Je pense que vous allez créer quelque chose à deux. Et ouais, vous êtes bien alignés toutes les deux. Vous êtes vraiment de la même famille, d'amis. Ça, c'est clair. Ouais. Voilà pour toi. Sois pas timide. Karine. Karine. Pas timide. Karine, qu'est-ce qu'elle va me dire? Quel message? Ah bah, ton message il va être un peu plus rentre dedans, Karine. Là, en fait, c'est avec bienveillance, là, ce que j'entends. C'est avec bienveillance, avec le sourire. En fait, c'est comme si, j'ai l'image, je vois pas ton visage, mais on te montre de dos. On fait ça. Allez, il faut que voilà, il faut avancer. C'est comme si, voilà, c'est vraiment ce que j'entends. Il faut y aller. Je sais pas de quoi, mais il faut que tu y ailles. J'ai l'impression qu'on te pousse et que des fois tu comprends pas, tu avances et tu recules. Tu avances, tu recules et on te demande de y aller. Alors, quel domaine, je ne comprends pas trop. Mais là, c'est vraiment, il faut. Tu as eu plein de messages, plein de synchronicité, de subtilité, de signes, de choses. Il faut y aller. Et je pense que tu dois être, je sais pas, est-ce qu'il y a quelque chose que tu hésites dans ta vie? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est un peu... on te demande de foncer et de t'affirmer aussi. De t'affirmer. Ouais. Et on te demande aussi de bien garder ce petit... Je pense que tu dois être marrant, rigolote dans ta vie, ou on te demande de garder cette note de... Voilà.
de vérité. Je te demande de garder cette note-là. D'accord? Mais je sais pas pourquoi on m'a dit ça, parce que là, je fais pas de la voyance, je suis pas en voyance. Mais on te bouscule un peu. C'est en train de te bousculer gentiment, avec bienveillance, mais te bousculer pour foncer sur quelque chose, prendre une décision. Quoi? J'en sais rien. C'est toi qui sauras, pas moi. Ensuite, vous êtes comment derrière? Là, c'est une ligne, c'est ça. Bon, alors je vais. Christine. Christine. J'ai beaucoup de Christine en ce moment autour de. Je rencontre beaucoup de Christine. Des Christina, des Christine. Là, dernièrement, il y en a au moins 6 ou 7 là qui sont rentrés là. Dernièrement, mais il y a moins de 2 mois. C'est bizarre, moi aussi, je vois beaucoup de Christine, en fait. Il y en a plein. Non, mais écrit ou parler Christine. Oui, il y en a Je plein. sais pas pourquoi ça revient. Je sais pas. C'est bizarre, cette histoire. Christine, on te demande là maintenant d'enlever cette carapace. Tu as une carapace apparemment. C'est toi qui vas savoir plus que moi parce que je ne te connais pas, je me permets de tutoyer. Oui, bien sûr. Il y a une carapace, en fait, c'est on vient de me montrer une image et cette phrase-là, il faut qu'elle enlève sa carapace. Et là, je vois l'image d'une personne qui te représente avec un bloc devant, comme si tu voulais pas. Tu te protèges, en fait, c'est une forme de protection, tu veux pas. Mais il n'y a pas toujours que des personnes mal intentionnées qui sont autour de toi. Attention, laisse la place aussi. Fais de la place. Parce qu'il y a des personnes, ce qu'on me fait comprendre, il y a des personnes qui essayent d'être vers toi, qui essayent de t'apporter du bien, mais toi avec ta carapace, non, je me protège. Je me mets consciemment ou inconsciemment, je me mets une barrière autour de moi, on ne s'approche pas de moi. Là, on te demande aussi, c'est compliqué, mais essaye d'être heureuse. Pourquoi on me dit ça? Essaye d'être heureuse, t'es pas heureuse. Ça dépend du jour. Essaye d'être heureuse. Essaye d'être heureuse parce que il faut retrouver. Là, c'est un symbole qu'on me montre. Hein. C'est une image. Je vois comme s'il y avait une bougie qui est en train de s'éteindre petit à petit. On perd de la joie de vivre. Voilà. Donc, faut pas tout voir sombre et noir. Essaye de. Reprends un peu de la hauteur et essaie de retrouver ce. Pourtant, j'ai l'impression que le guide il fait des signes. Hein. Il y a des signes qui sont là. On essaye de te montrer certaines choses. Des fois, tu peux capter indirectement, mais des fois, tu captes pas. Tu es fermé. Tu veux pas voir ou ouais. La dame à côté, elle dit oui. Ouais. Donc, ça lui parle. Oui. Peut-être. Ouais. Donc, vous connaissez bien tous les deux. Oui. Ouais. Donc là, on va vraiment essayer d'être. Je sais que c'est facile à dire, mais c'est le message que j'ai. Retrouve un peu de joie de vivre. Fais des choses, essaye de. Là, c'est des conseils. Qu'elle l'emmène danser, qu'elle écoute de la musique, qu'elle danse, qu'elle rigole, elle ne rigole pas. Elle ne rigole plus. Elle ne rigole plus comme avant. Pas comme avant. Essaye d'être joyeuse. Okay. Un peu plus joyeuse. Merci. On me dit, ça, elle le saura. Bon, ça va. C'est bon. Merci. Nancy. Nancy. Ouais. Nancy. Normalement, Nancy, c'est la bonne copine. Nancy, c'est la bonne copine. On a un guide, alors je sais pas Nancy, c'est dans la vie, un petit côté un petit peu, un peu extravagant, parce qu'il y a un guide un peu extravagant là. Un peu fluide, léger, sympathique, et en général, on nous donne des guides, on ne va pas nous donner le contraire de ce qu'on est. C'est-à-dire que si on est réservé, on ne va pas nous donner un guide extravagant ou super... Si on est autoritaire, on ne va pas nous donner un guide timide et réservé. On va nous donner ce qu'on vibre, un peu en dessous, mais ce qu'on vibre. Et là, j'ai vraiment j'ai quelqu'un de léger, de sympathique, c'est le bon copain, la bonne copine. Et on n'a pas fini d'évoluer encore. Hein.
Il y a de l'évolution. Alors, je ne sais pas ce que vous faites toutes les deux. Vous êtes dans l'intérêt, vous êtes dans la recherche de... Enfin, dans un intérêt de spiritualité ou on s'intéresse, on essaie de rechercher, parce que là, il va y avoir de la recherche, en fait. Comme si on allait s'intéresser, curiosité. On est curieux. On est curieux et du coup, ça va grandir. Ça va grandir, on va commencer à s'intéresser. Une vie terrestre. Vie terrestre. Bon, on est bien, en tout cas, on est bien dans sa vie terrestre. Et c'est dommage, on n'est pas assez dans la vie spirituelle. On est beaucoup dans la vie terrestre. Mais c'est pas grave. C'est pas grave du tout. On est bien. Non, là c'est un message sympathique, en fait, là, c'est très souriant. Tu es une personne comme ça dans la vie? Oui, très souriant, oui. Ok, ouais. Parce que là, j'ai un guide qui est joyeux, qui est plus voilà, comment qui aime bien. Je sais pas pourquoi, tu aimes danser ou quoi? Parce que ça danse autour de moi, là. Oui, j'aime danser. Ah, ok, parce que là, ok, en fait, on peut comprendre ton caractère. Parce que c'est une énergie, ils ne vont pas danser comme nous, on danse, mais on peut comprendre l'énergie, voilà, c'est une énergie comme ça qui passe. Donc c'est bien. Bon, bah, continue à danser. Cool. Continue à danser. Mais des fois, il n'y a pas forcément des choses super importantes. Ils donnent un petit c'est un message de rester comme vous êtes. Des fois, ils sont là pour réaligner, réexpliquer, remettre droit. Mais des fois, voilà. Et réconforter aussi, parce qu'il y a des personnes qui n'ont pas... qui ne sont pas habitués à certaines choses, et ils sont trop humbles, comme monsieur qui est trop humble. Non, mais ça fait du bien d'avoir des compliments. Mais ça flatte l'orgueil. Oui. L'orgueil, c'est pas bon. Je sais, mais ça fait du bien aussi d'avoir des compliments. Donc, humble, là, on a le droit. C'est pas moi qui ai donné le message. Donc là-bas, donc après c'est la dernière ligne. Oui. On va commencer par vous. Blanca. Blanca ou Bianca? Blanca. Non, c'est rose, mais presque blanc, là où je suis, toute blanche. Allez, Blanca. Avoir des... Alors, est-ce que je pense que c'est à venir ou ça a déjà été fait? Chez... on dit, elle dit qu'elle va avoir beaucoup de merci. Alors, je ne sais pas, qu'est-ce que vous avez fait dans votre vie? Il y a des merci qui vont arriver. C'est comme si on allait vous remercier de situations, de choses, de ce que vous avez apporté, de ce qui vous êtes. Vous allez avoir des merci, des remerciements. Et on vous demande aussi de... Je ressens de l'amour chez vous. Il y a de l'amour. Il y a de l'amour. Vous recevez de l'amour, mais vous en donnez. Mais il y a une retenue. Là, c'est pareil, comme je ne sais plus quel message est donné par là. On vous demande de ne plus être dans la retenue. Vraiment de vous laisser aller, d'être bien dans l'amour et d'accueillir aussi les phrases. Qui c'est qui donne les phrases? C'est vous qui avez un caractère qui est des fois... J'ai les mots. Alors, je ne sais pas si c'est vous qui avez ce caractère-là ou vous avez vécu avec des personnes autour de vous qui ont eu un caractère. Et on parle de mots, des fois, on a du caractère, on a tendance à rentrer dedans. Qui c'est qui rentre dedans comme ça? C'est vous? Ok. Parce que on parle de... Alors, ça ne veut pas dire qu'on a un caractère qu'on n'est pas dans l'amour. Parce qu'il y a quand même l'amour, on a son caractère. Attention aussi au mot, le caractère. Le caractère, attention. Mais je ne sais pas pourquoi et qui va vous dire merci. Il y a quelqu'un qui va quand même vous dire merci. Je ne sais pas. Vous allez être remercié. Alors, peut-être que, merci, même si tu es... je ne sais pas, je ne veux pas interpréter parce que des fois, là, ce n'est pas l'interprétation. Je donne simplement un message. Et on me montre vraiment on a un caractère, mais elle est dans l'amour, hein, mais elle a le caractère. Voilà, caractère. Mon fils, je peux vous le dire. Ah oui? Elle a du caractère? Oui. Mais c'est pas parce qu'on a du caractère qu'on n'est pas dans l'amour. Parce qu'il y a des personnes qui sont dans du caractère. Voilà. Ouais, c'est vrai. Parce que là, c'est pas du tout. Moi, ce qu'on me montre, c'est de l'amour. Hein, malgré. Parce que j'ai vu le caractère. Je ne sais pas si c'est vous qui avez suivi le caractère ou vous qui avez donné le caractère. Il y a l'amour. Il y a l'amour. C'est bien quand Et même. le merci, je ne sais pas trop, parce que ceux à qui je fais du bien ne peuvent pas me parler. Parce que c'est surtout les chiens. Mais si, il donne de l'amour. Oui, mais ils ne me disent pas merci. Ah ben, alors ça, moi, je ne sais pas.
que je peux pas interpréter, parce que Le chien, c'est les pas du animaux, défunt quoi, qui le parle, c'est démon. du guide. On va vous dire merci, mais merci, ça veut dire quoi? Est-ce qu'on va vous dire merci Oui. avec la voix? Est-ce qu'on va vous... Oui. Mais merci parce qu'il y a du caractère, mais il y a de l'amour. Je ressens de l'amour qu'il y a chez vous, malgré votre caractère. Oui. Mais moi aussi, j'ai du caractère. Et C'est sûr, pourtant, je je n'aime fais pas de me laisser l'amour. faire, c'est le tout. caractère. Mais vous êtes quel signe? Poisson. Ah, mais pourtant, le scorpion. Poisson, ascendant, taureau. Ah, bah, il y a le taureau. Oui, mais je suis ascendant Verseau qui est là pour équilibrer. Voilà pour vous. Bon. Merci. Cédric. Cédric. Cédric, trop gentil. Alors, là, il y avait quelqu'un avec du caractère, mais Cédric, trop gentil, et pas avec n'importe qui. Bon, en gros, ils ont leur caractère. Ok. Cédric, il faut attention aux directions qu'on prend. Voilà, on vous demande de faire attention aux directions que vous prenez, aux situations et aux décisions. Là, vous allez avoir des chemins là, qui vont bifurquer. Il va y avoir une décision à prendre. Bientôt. Il y a une décision à prendre. Et on vous demande d'être réfléchi et surtout ne pas, comment dire, ne prenez pas une décision sans réfléchir. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà vécu ce genre de choses où je vais quelque part où je vais dans telle situation sans réfléchir, je fonce. Là, on vous demande, non, au contraire, on ne vous demande pas de foncer, on vous demande vraiment avant de prendre une décision, il faut réfléchir. Là, il va y avoir une décision à prendre bientôt, un choix à faire au cours de votre vie. On vous demandera de réfléchir, de ne pas foncer tête baissée, de réfléchir. Voilà, prenez-vous du recul pour analyser les situations et ne foncez plus. Réfléchissez avant de faire. Voilà, c'est vraiment le message qui est pour vous. Mais oui. Après, voilà, c'est pareil. Il y a aussi, on parle d'amour, on parle aussi, pareil, alors, amour dans tous les sens du terme, on parle d'amour. Il y a une recherche, alors est-ce que c'est une recherche d'amour de l'être humain ou une recherche d'amour tout court à l'intérieur, je ne sais pas. Aimez-vous un peu plus, je sais pas, on parle d'amour aussi, l'amour. Ça tourne autour de l'amour chez vous là-bas. Je sais pas. Je sais pas. Je ne peux pas vous expliquer, on parle d'amour. D'accord? Merci. Anne-Cécile. 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 Je pense que c'est une image, ça va parler. On me montre un mégaphone. Donc je pense qu'apparemment, je pense que c'est par rapport à la communication. Il faut se faire entendre plus, Anne-Cécile. Je crois qu'il y a... Tu parles... Alors, est-ce que de nature, je ne sais pas, je n'ai pas trop entendu parler, mais peut-être que tu parles doucement, je ne sais pas, mais le mégaphone, on me montre un mégaphone, on me dit vraiment que tu dois communiquer, t'affirmer aussi. Voilà. Tu es pas tu es dans la retenue sur certains points aussi. Hein. Il y a une retenue, on te demande vraiment de... Déjà, parle plus fort, il faut changer au niveau de la voix, parler plus fort pour pouvoir s'affirmer. Il y a une affirmation là, on parle d'affirmation. Il faut t'imposer, l'imposition. Tu n'es pas assez imposé dans ta vie. Je pense avec des personnes ou des situations ou des gens ou des choses, tu t'imposes pas assez. Et on te demande vraiment de... C'est pas parce que tu vas t'imposer que tu vas être méchante. Non. On te demande de t'imposer à bon escient dans les situations et à t'imposer, à t'affirmer à bon escient. Et là, je vois une échelle. Hein. Voilà, c'est une échelle. Donc, pour moi, c'est une image, c'est une évolution. Et je ressens ce travail. Ça va monter. Il y a quelque chose qui va monter, qui va grimper. Voilà. Même si des fois, il y a eu l'image que j'ai, c'est comme si tu restais sur l'échelle au milieu et t'attends que ça monte. Soit tu descends, soit tu montes. Là, on reste figé et ça va monter. Donc là, c'est vraiment c'est un message aussi pour rassurer. Il y a quelque chose qui monte, je ne sais pas exactement, je ne me rappelle plus ce que tu fais. Décoration intérieure. Décoration intérieure, ok. Bah, il y a quelque chose qui va monter, voilà. Bon, ça va monter, il y a quelque chose qui évolue au niveau du travail. Il y a de l'évolution.
toi. Et alors, il va y avoir aussi des choix à faire, voilà. Et puis bien s'affirmer et bien s'imposer et communiquer clairement. Voilà. On parle de, voilà, je ressens de la douceur aussi, il y a quelque chose de douceur. Il y a beaucoup de douceur. C'est fluide. Tu dois être douce. Généralement, oui. Je ne suis pas étonnée. Marie-Christine. Ah, Marie-Christine. C'est fou. Moi aussi, c'est Marie. J'ai dit le vrai prénom. Oui, mais bon, on m'appelle ça. On m'appelle toujours Christine, mais c'est Ah oui. voilà, mon vrai nom, Ah, c'est mon prénom, c'est Marie-Christine. Alors, Marie-Christine. Vous êtes une vieille âme, Marie-Christine. Voilà. Vous avez déjà, parce que là, je vois de la chronologie. Il y a eu des vies religieuses, hein, carrément dans la religion. Et là, alors, est-ce que petite, ça c'est resté encore là, et ça passe du religieux au spirituel. Il y a une évolution. Là. Oh là là. Et dans la prochaine, ça sera encore pire. Oui. Là, parce que j'ai vraiment, on parle de, il y a la spiritualité autour de vous. Alors, est-ce que vous, je ne sais pas, qu'est-ce que vous faites ou qui vous êtes, j'en sais rien. Et on me parle de, il y a eu la religion, il y a la spiritualité, il y a quelque chose de, on est dans la, ouais, c'est, il y a un apprentissage qui a été, parce qu'il y a eu plein de choses dans votre vie, hein, qui s'était pas terminé d'ailleurs, il y a eu plein d'épreuves de vie terrestre, mais là, on me parle plutôt d'un point de vue spirituel, où il y a eu une avancée de fait, de d'autres vies jusque-là. Et ça va continuer. On parle de vous êtes, on me dit vraiment, c'est une vieille âme. Est-ce que vous avez le sentiment, par moment, ou dans votre vie, vous avez le sentiment de vous dire, comme si vous ne vous sentiez pas décalé, en fait, avec cette époque ou ce monde-là? Ouais. Oui, ça peut m'arriver. Voilà. Et parce qu'en fait, vous avez connu, voilà, il y a eu plein, vous êtes une vieille âme. Et là, inconsciemment, on va se souvenir. Et là, il y a un décalage. Et là, on rentre vraiment dans... Bah ouais, parce qu'inconsciemment, ou même consciemment, je ne sais pas, vous avez conscience que de ce qui se passe. Alors c'est compliqué parce qu'on me montre comme si il y avait une lumière qui sortait de votre tête en disant, elle comprend, elle est dans la compréhension, elle comprend, c'est très spirituel chez vous, c'est très... voilà, et puis c'est vraiment, là c'est un beau message, là c'est quelque chose de elle comprend, elle se rappelle en fait. Inconsciemment, vous vous rappelez, en fait, voilà. Et ça va continuer, ça va continuer, ça va continuer de plus en plus. Il y a des choses qui vont résonner, et vous allez changer d'avis sur des choses que vous pensiez que finalement, vous allez partir sur autre chose. Parce que là, vous allez apprendre et comprendre de plus en plus. De plus en plus. Bravo. C'est bien. Ouais, voilà pour vous. Merci. Maryse. Maryse. Maryse a fait un travail. C'est déjà un travail qui, avec l'âge, prend, hein, ça commence à marcher. Mais dans le passé, Maryse, ça n'a pas été facile. Parce qu'on me dit, oh, pour que Maryse, elle s'aime, voilà, l'amour de soi, ça n'a pas été toujours le cas. De s'aimer soi-même, ça n'a pas toujours été le cas. Et là, plus le temps passe, avec les années qui passent, du coup, ça donne de la confiance aussi. Hein, parce qu'on commence à s'aimer soi-même. S'aimer soi-même, ça ne veut pas dire avoir un ego surdimensionné. Hein, ça veut dire s'aimer, de votre âme qui s'aime. Vous ne vous êtes pas... Vous avez subi, vous avez eu des situations où on vous a fait ressentir ça aussi, je pense. Ça a joué sur vous, de la façon d'être, de comment dire, de ne pas s'aimer soi-même. Il s'est passé des choses peut-être dans, je sais pas moi, ça peut être à l'école, ça peut être n'importe où, dans des situations où il n'y a pas toujours eu des gens très gentils autour de vous. Il n'y a pas toujours eu des gens très gentils autour de vous. Et ça, c'est des situations où il y a eu des épreuves, on vous a mis à l'épreuve par rapport, pour tester votre amour de soi, en fait. Pour votre amour de soi, comment vous allez réagir face à ça. Est-ce que vous allez vous laisser... si une personne vous juge, peut-être vous allez vous retrouver comme ça, ou alors, non, je m'affirme quand même. Voilà. Et là, vraiment,
on me fait comprendre qu'il y a quelque chose qui a été appris, pas à 100%, mais appris et compris avec le temps. Et finalement, j'ai l'impression que c'est vous qui allez comment dire, donner des conseils aux autres pour pas pour qu'ils s'aiment, mais pour voilà, il y a une personne qui donne des conseils, voilà, parce que vous avez compris des choses. Maintenant, c'est vous qui allez donner des conseils, et vous allez donner aussi des conseils. Vous allez donner des conseils aux autres. Donc c'est bien, c'est très bien. Les leçons sont quand même pas mal apprises, c'est bien. On est fiers de vous. Donc c'est des choses que vous n'avez peut-être pas toujours entendues dans votre vie. Le mot fierté, est-ce que, je sais pas, c'est ce que je ressens. Je n'avais pas l'impression qu'on vous ait dit tout le temps qu'on était fiers de vous. Ben là, eux, ils disent qu'ils sont fiers de vous. Voilà. Merci. José. José. Ah, il faut que vous décroisiez vos bras. Dis-lui de décroiser ses bras. José sur ses acquis. Dis-lui qu'il de décroiser ses bras. Voilà, c'est un peu compliqué. Voilà, c'est José, c'est la phrase que j'ai. Hein. Il n'y a que vous ou vos proches qui allez la comprendre, mais pas moi. Je ne sais pas. Moi, ça me fait rire parce que je pense que ça doit être rigolo. José, c'est toute une histoire. José, c'est toute une histoire. Et je pense que c'est par rapport au caractère ou par rapport à, je sais pas, une façon d'être. José, c'est toute une histoire. Pareil, hein, il y a une sorte, et d'un côté on est dans la retenue de certaines choses, et d'un côté on est ouvert sur d'autres. C'est toute une histoire. Voilà. On est face aussi. Alors qu'est-ce qu'on nous montre? Là, plus le temps passe, vous avez déjà traversé des situations comme tout le monde, hein, bien sûr, que vous avez potentiellement réussi quand même, hein, malgré où il n'y a pas toujours été dans la facilité, ça n'a toujours pas été tout beau, tout rose. Mais en fait, José retombe sur ses pattes. Voilà, c'est ce que José retombe sur ses pattes. Il arrive à... Mais il y a une réflexion chez vous qui fait que vous arrivez à... Même si c'est une situation qui est difficile, bah, vous arrivez à retomber sur vos pattes et à être plutôt réfléchi. Et là, plus le temps passe, et là, on vous demande vraiment maintenant de lâcher. Alors là, c'est pareil, ce sont des images. C'est comme s'il y avait des sacs sur vous. Bah, maintenant, on vous demande de lâcher. Stop. C'est bon. Maintenant, il faut lâcher. Il y a des sacs, il y a des situations, est-ce que c'est émotionnel ou pas, est-ce que c'est ce qu'il y a eu dans la vie, on sait rien. Mais là, on vous demande de vous débarrasser. Là, maintenant, c'est le temps. Il est temps que tu te débarrasses de tout ça. Ça y est. Là, il faut débarrasser tout ça. Nous, on peut t'aider, mais si on ne peut pas te mâcher le travail. En fait. Voilà, c'est ça. On ne peut pas te mâcher le travail. Il faut que toi aussi, tu mettes du tien. Voilà. Et ils essayent. Hein, voilà, il y a de l'aide qui est apportée. Alors, je ne sais pas si c'est vous qui demandez, si c'est eux qui essayent de vous faire comprendre pour vous aider sur certaines situations. Mais là, j'ai vraiment ce sac de patates. C'est une image qu'il faut complètement... Maintenant, il faut lâcher. Ça y est. Maintenant, il faut voilà, il faut se détendre et puis il faut vivre aussi, il faut lâcher tout ce poids. Je connais pas votre vie, hein, donc je pense qu'il y a eu du poids dans la vie, j'en sais rien. On vous demande de lâcher tout ça et de maintenant, il faut penser à vous. Voilà, vraiment, pensez à vous. C'est ce que j'ai. Pensez à vous maintenant. Stop, le reste,